Millénial, c'est une nouvelle émission que Télépacifique porte pour vous. J'aime te dire, le vendredi passé, Millénial, c'est une émission qui fait avec jeunes et puis pour jeunes il y aura allé me mettre dans mi-temps à soir donc pas un problème. Est-ce que nous parlons? Oui. Bah d'accord. Malé. Est-ce que nous parlons? Oui. OK, monsieur que vous même regarder la caillou ou dit comment tu as participé dans l'émission ça? Eh bien, il y a un numéro ça yo en bas écran ou carrelé pour réserver ou bien adresse Gmail nous qui en bas écran tout ou ka écrit nous pour réserver. Invitez-nous aujourd'hui à c'est Joanne Garnier et c'est Gez Eliezer. La pause, la tourner tout de suite. Bonsoir, merci parce qu'on branché Millénial. Jeudi c'est vendredi soir, donc c'est sûr qu'on a un plan pour sortir, aller relaxer, etc. Mais il y a un temps 8 heures passées, donc on l'a branché Télépacifique pour l'émission Paola Millénial. On va poser la petite deal. Premier invité aujourd'hui, c'est Joanne Garnier. Non, Joanne Garnier, peut-être que nous pas dit rien, même sûr que impact, on va prendre ça quand même. Parce que justement, impact fait impact dans la société. Je demande nous pour nous applaudir. Merci Joanne, merci. Et parce que vous l'avez avec nous, à Soya, dans Millénial, c'est deuxième sortie nous. Nous sommes contents avec vous. Merci Diana. Et puis moi, on a un bel public aujourd'hui. Donc vraiment, nous sentons nous passer un bon moment. C'est ça, mais je dis dans l'introduction, on ne doit pas connaître qui est-ce qui Joanne Garnier. Qui est-ce qui Joanne Garnier? Bon, eh bien, Joanne Garnier, c'est une citoyenne haïtienne, moi fait droit. Et depuis une vingtaine d'années, je travaille dans le domaine des droits humains, mais particulièrement, je travaille un peu avec Timoun, avec jeunes. Et c'est comme ça que nous rentrons dans le cadre Impact, que nous lançons Impact. OK. Mais Impact, et moi-même, ça qui t'a attiré un petit peu, c'est orthographe là. E-N-P-A-K. Est-ce que tu as une raison derrière orthographe ça, puisque c'est orthographe créole? Très bien. Oui, tu as une raison. Au fait, là, nous allons enregistrer l'organisation, le ministère des Affaires sociales. Moi, je songeais que nous voulons impact. Nous voulons mot impact là, parce que nous avons dit que l'impact va faire un boom dans la société, étant donné que nous allons travailler avec Timon, avec jeunes. Et puis là, nous arrivons, ils dit nous que non, nous ne pouvons pas utiliser nos impacts là, parce que l'impact, il faut qu'ils soient siglés. Donc, nous dit que, OK, donc nous chita devant le bureau, monsieur Affaires sociales, là, et puis nous travaillons sous sigle. Donc, impact, c'est E-N, engagement, P-A, participation, et puis dernier cas qui sont gros cas, c'est créole, c'est capacité. Donc, engagement, participation, et puis capacité. Est-ce que nous pouvons reprendre ça? Qui ça impact? Capacité, c'est ça. Engagement. Capacité. Eh bien, le son Vous dites que nous travaillons en pile avec Timoun, Joanne, mais moi-même, je connais et qui travaille que Impact fait. L'autre monde connaît, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît qui ça Impact fait exactement. OK, donc Impact prend naissance au lendemain du tremblement de terre, à peu près 1 an après le tremblement de terre. Pour qui ça? Parce que moi-même avec quelques collègues, nous travaillons dans l'organisation internationale. Et puis, il y a un bagage que nous t'entendons à longueur de journée qui t'a dérangé nous, c'est que tout le temps, il t'a dit pas de capacité dans le pays, Haïti besoin de renforcement de capacité. Puis nous-mêmes, comme Haïtiens, nous disons, mais non, mais nous, c'est Haïtiens, nous avons capacité, nous travaillons avec l'organisation internationale et nous avons succès. Donc, nous avons décidé de quitter l'organisation et puis nous créer une organisation locale. Et organisation locale, donc Impact, et mission vraiment, c'est travailler avec Timoun, avec jeunes, pour être capable d'engager davantage dans le développement pays. Parce que nous,
connaît, nous sûrs, nous certains, nous fait expérience là, que il y a une pile potentialité qu'a jeune yo, mais pas gain espace pour yo capable découvrir toute potentialité avec leadership que yo gagne. C'est ça. Je vais parler de ça justement parce que c'est pas un bail qui est commun. Généralement, il y a toujours pensé que ti moun n'a pas gain droit. Et par exemple, le ti moun n'a joué, généralement son problème à l'étudier ou bien à le faire travail. Et le petit monde a décidé de parler, décidé d'exprimer, dit ça fait mal. Il n'y a pas l'étiquette, les niaises, ou bien le rebelle, effronté. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on fait un travail avec parents ou bien avec famille? Très bien. Sur ça. Nous travaillons non seulement avec Timounio parce que nous-mêmes, nous parlons choc de génération. Nous pas dit que nous allons former Timoun avec jeunes pour y aller battre grand mounio, mais pour y aller goumer avec grand mounio. Bon garantie. Au contraire, nous travaillons avec Timounio pour être conscient de potentialité que vous gagnez, mais tout nous travaillons avec parents, avec professeurs de l'école, avec leaders au niveau de la communauté pour comprendre que Timounio non seulement il a droit, mais il y a un pile de bagages intéressants que vous avez dit qui est capable de contribuer à développement communauté côté que y a vivre là. Donc, nous travaillons tout avec des timounes qui sont en conflit avec la loi. Par exemple, nous travaillons avec des timounes, nous travaillons avec des timounes qui sont en conflit avec la loi parce que nous-mêmes, nous voulons que pas aucun monde qui était dehors. Pour nous-mêmes, nous parlons d'une société qui discrimine et on connaît la société. Nous, depuis un monde qui a un problème avec la loi, ça veut dire que la société n'a pas pardonné. Vous mettez la à l'écart. C'est ça. Donc, et réinsertion, donc nous travaillons avec eux. Sous point de vue ça. Donc, est-ce que c'est un accompagnement psychologique, un accompagnement social, des bagages comme ça? Et nous faisons de tout parce que Timounio, nous travaillons avec eux pour être capables de développer plein de vie parce que nous avons un pile rêve. Et nous-mêmes, nous, c'est que pour nous faire connaître que rêve est tourner en réalité si on travaille pour ça et si on croit dans ça. Et bon, je dis ça, moi, j'ai des projets extraordinaires, des jeunes qui étaient pensés par rapport au fait qu'ils étaient en prison, ils étaient en conflit avec la loi, que la vie était finie, qu'ils n'étaient pas capables de retourner. Donc, nous-mêmes, nous faisons retourner l'école, ça qui voulait retourner l'école. Il y a qui voulaient apprendre une profession, ils apprennent une profession. Il y a même qui ouvrent des business. Wow. Et puis, après, ils nous dans le téléphone pour dire nous business là, marcher, comment. Donc, nous-mêmes, nous sommes très fiers de jeunes parce que nous pensons que chaque monde a un bagage que le capoter dans la société. Il n'y a personne qui n'a pas faire. Moi, ça, Joanne. Comme on parler là, moi passion. Et femme Timounio que travail social, n'est pas facile. Surtout le par exemple de gagner en 8 4 heures, on bagage qui qu'on a payé chaque mois ou bien chaque 15 jours. Donc est-ce que monsieur qu'on a un petit problème ça comment on fait face à ça? D'accord. D'abord, je m'ai quitté l'organisation moi même avec quelques collègues. Et bon, nous avons des postes stables, nous sommes arrivés à un niveau côté que nous sommes directrice pays pour l'organisation internationale. Nous avons eu l'opportunité pour me partir, pour m'aller dans l'autre pays avec toute famille. Mais moi, j'ai décidé de m'apprêter. Et là, je quitte un salaire, je quitte une position dans la société pour m'aller dans une organisation haïtienne. Et tout le monde a pensé que j'étais fou. Même petite moi qui dit, comme si, comment on va vivre? Comment nous allons vivre là, donc, moi-même, c'est un rêve que moi j'ai gagné, moi j'ai quoi là-dedans. Et il n'est pas facile. Il n'est pas facile, même penser que lorsque vous déterminez et que vous vraiment montrer à la société que ce n'est pas les ressources financières seulement qui font des bagages avancés, mais pour une volonté, ou à jouer un restaurant à venir. Ou dit là qui attire l'attention parce que il y a une invité que me la semaine passée au Mancalé, tu dit que là on dit il fou, il dit OK, moins fou et ou même. Donc je pense que c'est vraiment une preuve de engagement, de patience tout, hein? Parce que nous connaissons qui pays nous vivons. Ouais. Et base organisation, tout c'est jeune. C'est jeune. Donc, bon, est-ce que c'est égoïste? Mais là, on travaille avec jeunes, tellement je me sens jeune. Ils sont tous jeunes. Ah oui, donc on va dire l'autre, ils sont tous jeunes, ça veut dire. Je me sens jeune. OK. Dans le vrai sens du terme, moi, je me sens moins jeune. OK. Ça veut dire qu'on pense au grand monde. Ah non, du tout. Je ne connais pas grand monde, mais je me sens jeune. OK, d'accord. Monsieur que il y a une question là, oui, pour Joanne. Pas vrai? Ah bah non pas dire pas de question. Eh bien Joanne nous aller n'a faire des choses. Ça ouais. Mais n'a propose. Moi-même moi gain pareil pour me n'a propose. Millénial a tourné tout de suite.
ou toujours été branché millénial ou sous Télépacifique. Et invité nous aujourd'hui, c'est Joanne Garnier. Joanne qui c'est une potomitan impact, bien dit, une potomitan impact parce que son travail en équipe. Je me dis, avant pause là, il y a une question. Donc, premier monde qui a posé question, c'est Nedji Edmond. Nedji Edmond. Pour la question, tu peux mettre debout, pas besoin de nous pas manger, Nedji. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Question c'est une question à deux volets. Qui plus grande difficulté ou rencontrer sur route pendant mener mouvement ça? Deuxième c'est est-ce que vous trouvez ça c'est un problème si jeune non, il gagne pas 5 bagages dans tête qu'elle veut réaliser. Merci. 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 Et je pense qu'il n'y a pas de problème, il y a peut-être des défis que nous rencontrons. C'est perception société que ti moun là avec jeune là, il pas rien que le capoter comme chose positive. Nous connaissons malheureusement dans le pays nous plusieurs fois ils ont utilisé ti moun avec jeune yo à des fins très négatives. Donc ils ont utilisé l'énergie ça. Et nous-mêmes au contraire nous voulons faire ouais que ti moun avec jeune yo capable gagner une participation citoyenne active mais une participation citoyenne qui constructive qui capable porter un bagage dans la communauté. Donc je pense que c'est perception moun en général par rapport à jeunes yo. Deuxième point, deuxième élément de réponse. Est-ce que tu peux reprendre la question pour moi? Deuxième volet, au cas où il dit pour lui? OK. Est-ce que c'est un problème? Les jeunes ont plusieurs bagages dans tête qu'ils veulent réaliser. Très bien. Au contraire, nous pensons que sont belles bagailles. L'un jeune a plusieurs objectifs dans la ville, mais nous-mêmes, ça nous fait, en tant qu'organisation qui travaille avec jeunes, nous apprenons à faire un plan pour la vie. Ça veut dire que si vous avez 1, 2, 3, 4, 5 objectifs, vous faites un plan pour vous connaître que chaque objectif que vous gagnez, ça nécessite un travail. Donc, et puis, vous priorisez tout, parce qu'on connaît qu'on pas chambre qui a fait toute bagaille. Mais plus jeunes ont un objectif, plus nous contents, parce que ça veut dire que tête là pour travail, ça veut dire pas de temps pour l'autre bagaille, que vraiment travail pour réaliser l'objectif. Merci. Une belle question. On va nous continuer, on va nous prendre deuxième question. Vous dites tout à l'heure, participation citoyenne. Vous pensez peut-être que élaborer plus sur ça? Oui, très bien. Donc, participation citoyenne jeune qui s'allie. Par exemple, nous travaillons avec Timoun, nous avons parlé de droits pour participer, droits pour exprimer. Oui. Donc, nous travaillons pile dans le plaidoyer, côté que nous renforçons la capacité de Timoun avec jeunes pour être capable d'influencer parfois des politiques publiques ou bien influencer des lois ou bien faire plaidoyer, par exemple, pour ratifier des conventions. Et ça vient dans tête. Moi, il y a un exemple, côté que nous travaillons avec l'Institut Bien-être Social, avec des petits gens qui étaient sortis dans 10 départements, parce que nous voulons que nous ratifier la Convention internationale sur l'adoption, Convention de la Haye sur l'adoption internationale. Donc, les gens ont travaillé pendant presque un mois sur la Convention et puis ils sont allés dans le Parlement rencontrer sénateurs avec députés et ils ont fait une séance côté que ils ont venu avec tout argument que ils ont gagné pour parlementaires ratifier. Et puis bon, le travail était tellement bien fait, si vous étiez tellement convaincant que vous ratifiez la convention. Oh, wow. Donc c'était un bagage Deuxième question, c'est Josile Raquel qui a posé lui. Moi, je dis bonsoir. Bonsoir. Et moi, félicite et remercie pour l'engagement que vous prenez envers les jeunes et Timonio. Donc, question par moi, c'est en tant que je suis capable de dire responsable de l'impact. Donc, sans vous cacher, c'est la première fois que je me donne l'impact pendant que je suis sur les réseaux sociaux. Là, je connais l'impact gagne une page Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Et après, qui espace côté que l'impact lui-même lié. Donc, espace physique, les localités. Donc, pour les gens qui suivent l'émission, s'ils ont fait ou pas de ça, tout ça. Et après, donc, après 2010 à nos jours, donc, qui plus grand succès que vous joignez de impact. Donc, qui ça que leur garder de succès ça ou joindre ou content pour continuer toujours pour dire ma travail pour 2020, 2030, 2050. Merci. Merci. Donc, impact, bureau nous c'est 20 oui Jérémy Premier dans Bois-Verna. Nous avons une page Facebook
nous avons tapé ENPAK et puis nous avons besoin de toute information qui concerne l'organisation. Et il y a un pile jeunes qui ont contacté nous tout parce que vous voulez intégrer le mouvement, c'est un mouvement qui est ouvert. Si vous regardez le logo, nous sommes cercle qui pas fin fermé net, il y a un espace là-dedans parce que nous disons qu'il y a un espace pour tout le monde capable de rentrer pour participer dans le mouvement. Donc c'est un espace d'inclusion. D'inclusion, c'est ça. Nous travaillons avec mon handicap et tout, donc c'est vraiment un espace qui est très inclusif. Et si vous avez parlé de plus gros succès que nous rencontrons, moi-même, et bon, nous avons une liste de tout projet, de toute initiative que nous faisons, même un petit détail peut-être qui est très subtil. Moi-même, plus gros succès que je pense que nous gagnons, c'est le même garder de Timoun qui commence à travailler avec nous à un certain âge, côté que était très timide, yo pas même connaît que yo te gen droit. Et puis moi Timoun ça yo campé, c'est de leader que yo yé, moi-même moi senti, bon me senti me fin travail presque, me senti me kakagé et puis me quitter jeune yo prend la relève. Parce que nous avons un paquet de Timoun qui ont commencé à travailler avec nous et puis qu'on y a qui viennent grandir, qui viennent pour expérience et c'est eux qui ont formé l'autre Timoun, c'est eux qui ont formé jeune. Donc moi-même moi pensais que plus gros succès ça un petit genre bon moi chair de poule, plus gros succès c'est passion. Plus gros succès c'est vraiment garder Timoun, garder jeune, le progrès que yo fait et surtout fierté que parents yo gagnent et différence que yo arrivé faire dans la communauté. Au moins ça c'est fierté pam. Si nous avons pour nous parler, Joanne, nous avons fait toute émission. Nous n'avons pas fini, mais c'est vraiment un plaisir. On connaît que ou à droite ou à gauche. Donc, c'est vraiment un plaisir. Nous apprécions ça. En pile. Que vous faites chita parler ça avec nous dans Millennial. Millennial, c'est une émission pour jeunes, mais avec jeunes. Donc, le millénial a fait, si pas un jeune, pas faire. C'est ça. OK? Donc, vraiment espérer que, dans pile d'informations que vous avez là, qui a servi, et que peut-être, vous ne pas jamais connaître un jour, à venir dans l'Impact. Vous souhaitez que vous souhaitez que vous veniez. Oui, OK, merci, c'est ton plaisir vraiment pour nous gagner, Joanne. Merci. Merci. Télépacifique. Deuxième invité nous, il y aurait les lunettes là. Ou bien les collés. Est-ce que nous avons sur Facebook un monsieur que tu as montré qui t'a collé, qui est dans un hôtel avec une dame? Hein? Nous avons ça. Parole en pile dans Port-au-Prince, 4h de l'après-midi, 2 personnes collées. Mesdames, messieurs, nèg collé. Est-ce que bien présente? On voit ça. On voit ça? Ouais. Merci. Eliezer Guérismé, merci parce qu'on est avec nous. Mais là, me dit Eliezer Guérismé, l'on petit Jean Lou, je préfère Gez. Et vous-même, qui sont préférés? Gez a fait plus simple, plus court, tu vois, une espèce de proximité entre moi et ensemble avec l'autre monde. Eliezer Guérismé, c'est un nom, la femme, tout le monde là quand même était bon. OK, donc nous allons aller sur Gez à soir. Oui, tout à fait. Bonsoir Gez. Bonsoir Jana. Merci parce qu'on est là avec. Donc, on va quitter les lunettes là, oui, Gez. Oui, tout à fait. On va quitter les lunettes là, oui. Je dis comme ça, Dieu, c'est miroir. Donc, c'est le gardien de mon miroir. Est-ce que nous avons des paroles là? Qui est-ce qui est Eliezer Guérismé? Qui est-ce qui est Gez? Gez, c'est. Enfin, pas qu'à définir qui est Gez. Je vais plutôt dire qui est-ce qui est Eliezer Guérismé. Je pense maîtriser Eliezer plus que Gez. Et Gez, justement, c'est parce que des fois, je suis très dépassé par moi-même. Donc, du coup, je cherche un nom, je me coller sur le monde que je ne peux pas maîtriser. Mais Eliezer Guérismé, c'est un jeune comédien haïtien, un directeur artistique d'un festival qui est en Lisan, un festival de théâtre. Et puis, c'est metteur en scène aux compagnies de théâtre qui est les Brigades d'intervention théâtrale Haïti, la BIT Haïti.
Et puis, c'est directeur de programmation Théâtre National d'Haïti. Théâtre National d'Haïti. Ouais, et puis, je présente une émission radio qui est les Espace Jeunes sous Espace FM. Parfait, parfait. Ou dit que ou c'est un jeune et comédien, deux mots ça a vraiment collé là dans la tête. Jeune, comédien. Je pense que peut-être pour réaliser grand pile parents surtout qui parlent de jeunesse là. Génération montante là, pas grand fait théâtre parce que théâtre pas bail corps, parce que théâtre c'est bagaille peut-être monde qui pas un niveau éducation élevé. Je ne pas connais qui sont comprendre de analyse ça yo. Moi-même comme tu as dit, là quand moi, j'ai hésité un pile avant que je décide vraiment à faire théâtre. En fait, je commençais théâtre c'est moitié dans la vie. Là, je commençais à faire théâtre, mon là quand moi était vraiment posé question, est-ce que son bagage que Eliezer prend très au sérieux, est-ce que Bral fait le vrai? Et puis, je suis entré dans un petit conservatoire à Daniel Marcelin. Je commençais, et puis après ça, je me décidé de me laisser tomber pour aller à l'université. Je suis allé à l'université de l'État, et puis après, au bout de 3 ans, je me décidé de quitter l'université pour me retourner dans le théâtre. Donc, du coup, de toutes les façons, c'est-à-dire n'importe qui chemin tu prends, tu as venu un monde qui vraiment accentue un pile temps dans la ville sous théâtre. Donc voilà, du coup, depuis pratiquement 7 ans, je ne fais que ça. Et enfin, elle me dit, je ne fais que ça, c'est-à-dire le théâtre là lui-même, il est toujours une place assez important pour moi. Là, quand même, je ne suis pas vraiment content. Je prends une décision ça, mais je dis, je pense qu'on finit par accepter, les parents finissent par accepter, grand-sœur, papa qui toujours qu'on a hésité par rapport avec ça, je pense qu'on finit par dire tête. Donc Eliezer a décidé de faire carrière dans un métier, même si c'est un métier difficile, mais en tous les cas, c'est un métier quand même. Tout à fait. Il y a un bagage que, bon, je t'ai présenté tout à l'heure, et je me présente d'un coup, nèg collé. OK? Mais c'est un concept que nous pas tellement habitués à faire en Haïti, ou bien nous ne pas connaître du tout, qui est le théâtre la rue, théâtre de rue. Je pense que non a expliqué qui ça lié, oui, mais ou même, pour qu'ils soient décidés, Haïti besoin d'un bagage comme ça. Théâtre de rue avec brigade d'intervention théâtrale Haïti, c'est par rapport avec un constat. Et puis après, c'est un qui était évident tout. Après le tremblement de terre de janvier, majorité salle enfin nous pas même en pile salle en Haïti au casé. Donc du coup tu as gagné obligation pour nous continuer à faire théâtre. Mais seul espace que nous avons gagné c'est la RIA. C'est l'espace public là, côté mounio ya, côté mounio a passé ya. Donc du coup, nous dit nous, en nous montant en compagnie de théâtre de rue, justement après une formation que nous avons assisté avec 2 metteurs en scène français, qui est Jacques Lifshin et puis Hervé Delafont, que Focal, Fondation Connaissance et Liberté, t'a invité nous dans le cadre du Festival de théâtre des 4 chemins pour nous suivre une formation. Et puis nous dit nous avons monté un projet, en compagnie de théâtre, et puis nous allons aborder la rue. Et aborder la rue, justement, ce n'est pas aborder la rue et tant qu'on paraît avec un spectacle et puis jouer, mais c'est vraiment conscient de tout mouvement qu'a fait dans la rue et puis intégrer dans le spectacle là. Parce que nous-mêmes, en notre travail de spectacle, en notre travail de théâtre de rue, nous sommes vraiment conscients de toute dimension que la rue est capable de proposer. Immeuble comment au fait, qui hauteur, qui taille, qui ça a proposé comme architecture à villa, moulio comment au passer dans tel coin de rue, la pluie toutefois s'il a tombé, bah qu'on ait n'importe aspect que nous sommes capables d'attraper dans le spectacle là pour intégrer dans et proposition nous on a fait. Donc nous vraiment conscients et garder la RIA dans toutes dimensions. C'est ça, donc la RIA lui-même non seulement le public mais le acteur tout. Parce que non, mais fondamentalement, et ça fait un concept que nous travaillons sur lui et que nous très intéressant ensemble avec, qui c'est le spectateur, c'est-à-dire le spectateur, c'est acteur à la fois. Donc le spectateur, il est acteur, c'est-à-dire il a participé à chaque moment dans le spectacle-là. Et tout spectacle que nous fait, le mariage dans Pétionville en 2015, que nous reprenons, d'ailleurs c'est la 4e représentation, le mariage dans le cadre des Carifesta que nous avons joué. Bourrette Lamou que nous avons joué à 27 mars dans le cadre des Journées internationales et théâtre, capable de témoigner de ça, capable de témoigner d'une vraie participation de public là dans le spectacle là et que le public là c'est pas un simple passif, c'est vraiment un monde qui a une espèce de dynamique quoi. OK. Est-ce que nous entendons slam ou bien est-ce que l'homme dit slam mot ça font bail dans tête non? Non? Oui. Plus ou moins? OK, oui. C'est parce que moi, je n'ai pas parlé de collectif
Ah oui, Feu vert. enfin, puisque première discussion nous avons gagnée en fait sur invitation justement, Oui. pour émission c'était par rapport ensemble avec Théâtre de rue. Moi-même c'est le premier monde qui fait slam en Haïti. Enfin, tu vois. T'as le. Son gros bail ou dit là, oui. Ouais, enfin. Parce que non seulement on vient nèg lunettes là, nèg colé là, qu'on y a nèg jolé là. Non, c'est pas. Il pas Jolet du tout, c'est juste pour information. C'est le premier monde qui, enfin, officiellement, c'est-à-dire peut-être qu'il y a d'autres monde qui t'a fait slam la caillou, mais ça a environ 11 ans ou 12 ans que je lancé un projet slam ensemble avec nos amis, d'ailleurs, qui c'est You Can See le qui malheureusement pas vivant encore, qui était mort. Mais voilà, l'MT lancé ce projet, je n'ai pas hésité, je n'ai pas clé dans la tête, moi, ce qui ça me dit envie de faire. Je travaille ensemble avec une jeune chanteuse et pianiste qui est Donazie Théodore, qui c'est monde qui était toujours accompagné sur ce projet. Donc depuis environ un an, je décidé de pas faire slam encore pour me consacrer plus de temps ensemble avec théâtre parce qu'après 10 ans quand même, après 10 ans de slam, donc du coup m'estimer que ma sébaille sous scène, donc me passer avec l'autre bagaille. Et puis s'il y a des jeunes qui sont intéressés pour me faire des ateliers, pour me faire des accompagnements sur des projets, si vous voulez me faire mise en scène, direction de par contre musical en projet slam, je vais accompagner mais moi dites-moi ça va, c'est fini le Pourquoi c'est qu'il y projet. a avenir pour slam en Haïti? Je pense qu'on peut poser question ça par rapport avec tout métier, tout corps de métier que ce soit danse, que le théâtre, que le slam, qui d'ailleurs sont genre artistique genre artistique qui est assez jeune et qui est assez qui traitait entre guillemets en parent pauvre. Je pense que cette question ça va pour tout domaine artistique. Est-ce qu'on peut vivre de eux? Non, là on n'en voit pas au marché, il n'y a pas plein frigo. Mais par contre, si un monde voulait travailler sur lui, il est capable de lancer quand même. Peut-être lui-même, il a une autre façon pour l'aborder, que le cap privé vers des mondes, que moi-même, peut-être, je m'ai raté, mais on n'aime pas qu'à déconseiller aucun jeune pour me dire pas lancer là-dedans. Peut-être qu'il y a une formule qui est claire dans la tête, assez bien définie, que le dit, avec ça, il est capable de priver, construire tête. Pour parents, ou bien famille, ou bien côté, dans le milieu, côté de Simon a évolué. Qui message que tu as bien pour moun sa yo? Un petit monde qui n'ont caille, qui n'ont famille quelconque et puis qui dit il senti que le bon flamme en dedans, que il senti que le bon passion qui c'est théâtre par exemple, bien qui c'est slam, qui sont t'a dit parents sa yo, bien famille sa yo qui t'a voulu camper, qui t'a voulu mettre une barrière entre petit monde et rêve li. Je dis le premier concentrer sur l'étude universitaire parce que c'est important, enfin études en général, les cas études universitaires ou professionnelles. Et pour le cas que vraiment que le quoi la donne, que le cas avancé. Et puis après, je dit pour aller vers des gens, aller vers l'autre monde, parler ensemble avec eux, poser des questions. Et puis, si c'est dans le théâtre ou bien dans le slam, c'est-à-dire dans l'écriture que tu as aimé et travail, il faut le lire. Fondamentalement, là, en tous les cas, le théâtre et l'écriture littéraire, poétique, slam, il faut absolument passer par la lecture. Moi-même, commencé à écrire parce que j'ai commencé à lire avant. Et j'aime dire très souvent que je suis un lecteur professionnel. Tu vois, c'est un peu mon métier. Je lis parce que vraiment, c'est mon travail. Ok. Je lis aussi par passion, mais je lis parce que je travaille. C'est vraiment un métier. C'est intéressant, hein? Intéressant. De toute façon, il y a une question parce que il y a 2-3 petits bagages qu'on dit là, que moi des réactions et dans le public là. Donc, nous prenons pause là. Kounye, hein? Restez branchés, nous tournons tout de suite. Merci parce que vous toujours êtes branché Télépacifique. Merci parce que vous toujours êtes branché Millénial. C'est un plaisir pour nous l'avoir à Soya. Deuxième invité, nous, Gez. Et nous parlons de théâtre. Nous parlons de théâtre la rue, nous parlons de slam. Nous parlons en général de toute branche métier artistique là et de qui ça impliqué. Nous allons prendre une question. Vous parlez? Oui, tout à fait. Ou pas pour tirer les lunettes là? Non, parce que, enfin, vraiment, lunettes là, c'est un peu mon prolongement. Grand mot, c'est un peu mon prolongement. Oui, il fait partie de
de moi-même. Ouais. OK. Et notre première question, hein, et c'est l'Hériston qui a posé. L'Hériston? Bonsoir. Bonsoir. Avec l'homme lunette là, avant question, me poser question, je vais retirer les lunettes là pour moi figuer monde m'a poser question. Go challenge non. OK. On va retirer. Non mais ça et puis va. on va faire. On va pas faire une obsession avec cette question de enlever les lunettes ou pas enlever les lunettes. C'est pas là le sujet de l'émission. Non mais si tu enlèves les lunettes, moi je ferme mes yeux. OK, ça va? OK, la question. OK. Question, moi, j'ai deux questions pour me poser. Je me connais combien de temps vous avez dans le mouvement théâtre. Et puis, deuxième question encore. Moi, je me connais qui j'ai été senti par rapport avec Bourette Lamoine, les scènes, parce que c'était tout sur les réseaux sociaux, radio, monsieur qui était collé. Moi, je me connais qui j'ai été senti pendant le mouvement. Première question, c'est combien de temps j'ai depuis que je fais théâtre? J'ai 32 ans, là, j'ai 16 ans depuis que je fais théâtre. C'est-à-dire que j'ai plus que 16 ans, mais en tous les cas, en tant que professionnel, c'est-à-dire clair en tête, moi, c'est ça que je le faire, ça j'ai 16 ans. Okay. C'est-à-dire moitié la vie. Deuxième question, comment je me sens? Tout d'abord, moi, il faut me dire que je suis claustrophobe, c'est-à-dire depuis que je me trouve dans côté qui est coincé, je ne me sens pas qu'à respirer bien. Mais par contre, avec tout ça que je m'étais préparé par rapport avec le nombre de monde qui est capable d'affluence, le nombre de monde qui est capable dans la rue pendant ce spectacle-là. Et puisqu'on avait répété aussi, on s'était dit que n'importe qui j'en a passé n'est pas capable de gérer. Donc, vous avez un travail mental pour te faire? Oui, on avait fait beaucoup. Nous faisons un peu de discussion, parce que ce n'est pas des répétitions carrées, parce que nous n'avons pas des textes. Ok, c'est beaucoup d'improvisation, mais par contre, nous mettons d'accord sur un pile bagaille. Nous faisons très souvent un spectacle de rue, spectacle d'improvisation, nous gagnons et repérage que nous faisons, c'est-à-dire nous allons dans le lieu plusieurs fois, au moins 3 fois. Je me dans la rue, camper, l'autre bord la rue, croisons demoiselle qui dit qui soit fait là, il dit me poser ma préglomba. Elle dit non, l'insister, bon, puisque j'avais mes lunettes, donc il pas trop les yeux, donc mais elle sentit que combat avec aucun café, il dit moi, me dit non, tu vas écouter les nouvelles et puis nous faisons approuver sous personnellement on ça s'est passé. Donc nous t'es paré pour nous avec toute éventualité zone quartier comme était faut mercredi t'es dans souterrain attendre pour humilier quoi. Wow. Ouais. OK. Deuxième question c'est Dormeus Steven. Bonsoir tout le monde et bonsoir Iglesia. Question par me poser c'est que qui ça qui te pousse à faire théâtre pour être l'amour? Qui ça qui t'a poussé nous à faire ce spectacle-là parce que c'est une compagnie de théâtre, donc on est 10 et puis c'est nous tous qui décidons que nous avons fait un projet comme ça. Qui ça qui t'a poussé nous à faire ce spectacle-là parce que la société haïtienne, c'est une société qui est très intéressée par regarder. Ça, on va dire le voyeurisme. Donc du coup, nous avons la possibilité pour et ils ont vraiment senti qu'ils étaient bien pour humilier le monde. Donc nous avons la possibilité pour humilier le monde. Et après, il y a comprendre, il n'y a pas aucun monde, c'est peut-être qu'il n'y a pas humilier aucun monde, c'est peut-être qu'il y a humilié. Et puis il y aurait même possible monde tout. Donc les regarder, c'est peut-être qu'il y a possible encore. Il y a couru dans le monde et puis c'est pas des personnes, c'était des têtes. Donc c'est ça, c'était ça le projet. Vraiment content avec vous. Merci. Je dis, mettez la patte sous, je dis. Ouais. OK? Vous finissez pas retirer les lunettes là, ou bien vous retirez à moitié comme tu as dit là. Non, mais après, la parole aussi. La parole peut être dans un acte, dans un geste de générosité. Donc, si je donne ma parole, je donne une grosse part de ma générosité. Tout à fait. Bon, aux yeux, plus important que parole, moi. D'accord, oui. Ouais. Et l'appréciation aussi, et nous d'accord? L'appréciation aussi peut se démontrer par la parole. Par un gros câlin. Ah oui, justement. Merci, ah oui, que j'apprécie. Pas un problème. Merci pour ce côté-là. Merci, Diane. Et Myrial, c'est mon temps pour que le besoin, vraiment. Nous comptons côté là avec nous. Nous avons une petite pause, nous avons tourné tout de suite.
te ba nou petit temps à soir pour millénial, nous voyons quitter public là, vous venez joindre moi. Alors émission c'est pas pour moi lié, c'est pour yo et moi faire avec yo. Merci Café Doré, merci Emma Création, merci ou même qui te bon petit parti dans vendredi soir pour discuter avec, comprendre avec. Pas oublier, si vous voulez participer dans l'émission, numéro yo là en bas écran. Ou bien écrit nous tous sur adresse Gmail nous en bas écran. Merci tout le monde. Passons un excellent week-end. Vendredi, même l'heure, même chaîne. Ok, qui d'autre? Moun qui voulait nous mettre venir et moi qui dis nous. Hey, est-ce que nous avons l'huile dans la figure? C'est comme ça. Ok, ouais, hey, contouring. Et ça là, comme, hey. Pas maintenant, consommer. Contouring, moi, consommer. Depuis jeudi. Ok. On est dans une police.